Le pendant de la démocratie est l'expression des peuples sur le choix de leurs représentants, ainsi que leur participation à la gestion des affaires les concernant directement. Cependant, de nos jours, s'il est une nation où le destin des travailleurs se décide en leur absence, c'est bien le Mali. Et Icoma en est la parfaite illustration. Sans rentrer dans des détails souvent laborieux, je vous informe que le gouvernement du Mali s'est désengagé de Icoma en juin 2005 en tant qu'actionnaire majoritaire à la faveur d'une privatisation qui ne dit pas son nom, en cédant jusqu'à 84,13% des actions d'une valeur de 13 881 450 000 francs à la somme de 9 milliards. Chers participants au colloque, sachez qu'il n'y a pas de démocratie sans justice sociale. En dépit des manœuvres entreprises par certaines autorités pour faire endormir les Maliens, le syndicat a été vigilant et s'est impliqué pour faire entendre sa voix en exigeant la prise en compte du plan social lors de sa réunion du 22 février 2003 à Koutiala. Le syndicat de la filière coton, à travers l'UNTM, adressa une lettre au gouvernement du Mali lui demandant de veiller à la sauvegarde des intérêts des travailleurs dans le cadre des négociations avec le repreneur. Ainsi, les négociations avec Somdia ont échoué pour la non-prise en compte du plan social et SMO FAMAP pour le non-paiement de la caution exigée. Arriva le troisième et définitif adjudicateur, le groupe Tomota, à qui la cession a été faite suivant un protocole d'accord signé le 2 juin 2005 et qui, en ses articles 8 et 9, recommande le maintien du personnel et de l'État dans le capital de la société. Ne seront licenciés que les travailleurs qui auront commis des fautes lourdes ou professionnelles. En cas de désaccord persistant entre l'acquéreur et les travailleurs pour la mise en place d'un plan social, l'État assurera l'arbitrage. En dépit de toutes ces dispositions, le collectif est au regret de vous faire le constat suivant. Aucun plan social en faveur des travailleurs n'a été mis en place à ce jour. L'engagement du maintien de la totalité du personnel par l'acquéreur n'est pas respecté. Le repreneur a licencié plus de 900 travailleurs depuis le 5 octobre 2007 pour motifs économiques, après les avoir mis en chômage technique de 3 mois allant de juin à août 2007 pour non-disponibilité de graines de coton. Une autre situation non moins inquiétante se profilait à l'horizon, c'est-à-dire la fermeture des usines de Kita en 2006, Koulikoro et Koutiala en 2008. Face au manque de résultats constatés dans les actions de l'UNTM depuis 2005 à ce jour, les travailleurs licenciés se sont constitués en collectif pour mieux défendre leurs intérêts. Le collectif a saisi toutes les autorités administratives du pays impliquées dans la gestion du dossier et a adressé une lettre ouverte à M. le Président de la République qui avait en son temps donné l'assurance que la privatisation n'interviendrait que lorsqu'un plan social consensuel aura été mis en place. Pour lui rappeler cet engagement, le secrétaire général du comité syndical de l'usine de Koulikoro a remis en main propre au président de la République le 6 mai 2005 une correspondance. Le repreneur, en dépit des dispositions prévues dans le protocole, a bénéficié de la part de l'État des mesures exceptionnelles dont l'entreprise elle-même n'a jamais bénéficié depuis sa création. De la diminution du prix de la graine de coton de 47 500 francs, toutes tasses comprises, prix du commun avant session, à 12 500 francs, toutes tasses comprises, prix du commun après session au groupe Tomota. De l'exonération sur une période de 8 ans et des facilités lui permettant de relancer l'entreprise. Le constat est amer, puisque Icoma est aujourd'hui à l'arrêt depuis maintenant 4 ans. Aucun produit de la société n'est présent sur le marché. L'huile, le savon, l'aliment bétail, la crème karité. Et les prix ont doublé avec l'arrivée massive des produits étrangers. Les villes de Koulikoro, Kita et Koutiala sont aujourd'hui des villes mortes, car leur moteur est mort.
le licenciement à l'appel de 900 travailleurs, dont 300 saisonniers, avec des conséquences sociales souvent dramatiques sur les foyers des travailleurs. Perte de revenus, dislocation des ménages, déscolarisation des enfants, déguerpissement des maisons louées et la possible saisie des maisons construites. La violation de tous les textes en matière de travail et de sécurité sociale, c'est-à-dire Code du travail, Code de sécurité sociale, prévoyance sociale. Depuis l'ex-Soudan français, ces villes tirent la majeure partie de leurs revenus de l'activité industrielle et dire que ces villes sont en train de mourir aujourd'hui avec le Mali indépendant et démocratique ressemble à un conte de fées. Chers invités au colloque, vous n'allez donc pas permettre que la vie de Ikoma soit un conte de fées. Chers participants au colloque, Monsieur le ministre de l'Industrie, des Investissements et du Commerce a annoncé sur les antennes nationales de la télé lors d'une tournée à Buchala que Ikoma va ouvrir ses portes pour toute l'année et ne plus les refermer, et que les travailleurs licenciés vont réintégrer. Le collectif a pris acte, car à l'ouverture des usines, Ikoma n'a repris que 15 travailleurs sur 900, soit 4 travailleurs sur 450 pour Koulikoro, 11 sur 260 pour Buchala, et tout cela en violation du Code de travail et de prévoyance sociale en République du Mali. Les 17, 18 et 20 avril 2006, certains travailleurs, dont des syndicalistes, ont été arrêtés et jetés en prison. 31 personnes en tout, pour faire des grèves pour avoir réclamé le plan social. Les 19, 20, 21 mai 2009, c'est au tour d'une centaine de travailleurs de Buchala et Koulikoro d'aller en grève de 72 heures après le passage du ministre de tutelle dans les zones Ikoma, cela pour revendiquer 6 mois de retard de salaire, le non-reversement des cotisations sociales, le déblocage des avancements et reclassements, les avantages acquis sur l'eau et l'électricité. Chers participants au colloque, sachez que le collectif renferme en son sein beaucoup de travailleurs qui ont loyalement servi Ikoma et lui ont donné toute leur jeunesse. Ils la connaissent et ils l'aiment. Le problème de Ikoma ne saurait se régler politiquement avec de grands discours. Une fuite en avant ne servira à rien, que l'État prenne ses responsabilités. Certains privilèges accordés à Ikoma d'aujourd'hui sont ceux qui lui ont manqué hier avant sa privatisation pour continuer à employer plus de 1000 personnes et à verser plus de 4 milliards de francs CFA annuellement à l'État malien. Et à mettre aussi sur le marché des produits de bonne qualité. Camarades participants au colloque, en réalité, l'État malien a tout perdu, car il ne perçoit plus d'impôts, plus de droits de douane. 785 travailleurs permanents ont été licenciés sans plan social adéquat. Quelle honte! Chers participants, le président de la République, malgré nos multiples appels et ses promesses, n'a pas réagi. L'actuel Premier ministre, depuis sa nomination, est resté muet sur le sujet. Je vous demande de faire figurer dans les conclusions du colloque des résolutions fermes à l'adresse du gouvernement du Mali relativement à la privatisation des sociétés d'État en général et plus particulièrement au cas de Ikoma. Revoir l'ensemble des textes sur les privatisations et le code du travail en y prévoyant des dispositions spécifiques et expresses relatives au plan social. Faire le point des privatisations déjà exécutées et réaliser leur audit auprès des cabinets indépendants. L'État ne peut pas empocher 9 milliards de francs CFA et ne pas assurer son devoir constitutionnel pour faire respecter les droits des simples citoyens afin de leur garantir le bien-être social. Je vous prie de me permettre donc de saisir cet espace pour interpeller nos dirigeants en leur disant que ce sont les impôts des pauvres citoyens qui servent à payer leur traitement. Qu'ils soient par conséquent patriotes et plus responsables pour un peu de justice à l'égard de ce peuple. Car sans justice, il n'y a pas de démocratie. La justice étant le respect des engagements et la cohérence entre les finalités. Le Mali nous appartient à nous tous. Les Maliens savent très bien que les multinationales sont défendues par des dirigeants néolibéraux mettant en genoux nos sociétés et faire de nos pays des simples consommateurs avec des flopées de chômeurs, ce qui constitue une bombe à retardement. Au moment du bilan, que chaque dirigeant se demande: ai-je fait et bien fait pour mon peuple ce que j'avais à faire? Je vous remercie pour votre attention soutenue à mes propos en souhaitant plein succès au travail.